Bonjour et bienvenue pour cette deuxième revue de presse consacrée à l'actualité aéronautique, au programme 5 actualités. La première concerne la mise en retraite des derniers C-135 FR de l'armée de l'air française, tournant la page d'une histoire de près de 60 ans. Pour l'actualité suivante, on se penchera sur le probable veto allemand pour l'achat d'Eurofighter par la Turquie. Ce dossier, comme nous le verrons, a déjà connu et connaîtra de multiples rebondissements. En troisième actualité, nous verrons que la Grèce va acquérir 35 hélicoptères Black Hawk américains, renforçant ainsi sa modernisation. Ensuite, et c'est une bonne nouvelle, la France sonne la fin, en théorie, au recrutement d'ex-pilotes, mais aussi plus généralement d'anciens militaires français, par des puissances étrangères. Enfin, l'Espagne a décidé de commander 16 Airbus C295, comblant ainsi un déficit capacitaire qu'elle connaît maintenant depuis de nombreux mois. Pour la première actualité, après 59 ans de service, les mythiques C-135 FR de l'armée de l'air ont été mis à la retraite le 15 décembre dernier. À ce stade, 12 A330 MRTT, le successeur du C-135 FR, ont été livrés à l'armée de l'air. La transition fut rapide, en seulement 3 ans. En décembre 2020, un premier C-135 FR comptant 36 000 heures de vol à son actif a été réformé. Les délais de conversion des MRTT sont souvent en avance des dates prévues, et les budgets sont jusque-là respectés. Lorsque la France cherchait son indépendance stratégique dans les années 60, le C-135 de Boeing fut sélectionné comme ravitailleur des forces aériennes stratégiques. Une variante spécifique a été développée, le C-135F. Cette variante diffère à la fois du C-135A de transport ainsi que du KC-135 Stratotanker. Les 12 exemplaires commandés furent livrés en 1964. En plus de participer à la dissuasion grâce à la permanence stratégique, ils vont également être peu à peu utilisés pour le transport à longue distance, ainsi que pour ravitailler d'autres appareils de l'armée de l'air et alliés. Un unique accident marquera l'histoire des C-135 FR. Lors des essais nucléaires français dans le Pacifique en 1972, 2 appareils ont été envoyés à Hao, en Polynésie. Le 30 juin, l'un des 2 C-135F décolle pour une mission de reconnaissance météo. À peine eut-il décollé que des défauts de puissance moteur apparurent. L'équipage entama immédiatement une trajectoire retour pour en poser en urgence, mais s'écrasa en mer, tuant les 6 membres d'équipage. Quelques jours après, le deuxième C-135F démarra ses moteurs et s'apprêtait à décoller quand on leur découvrit des problèmes. L'air salin du Pacifique avait provoqué une forte corrosion sur les moteurs, ce qui explique le crash du premier appareil. Le C-135F ne reprit des airs qu'une fois les 4 nouveaux moteurs livrés et montés. Des mesures adaptées furent prises pour éviter un nouveau drame. Lors du programme de remotorisation du KC-135 en 1986, par l'ajout des CMF-56-2B, la France décida de s'y associer. Les C-135F devinrent les C-135FR. La fin du C-135FR est un véritable tournant dans l'histoire de l'armée de l'air. Il forma, avec le Mirage 4, le premier pilier de la dissuasion nucléaire française, avant les SNLE et les missiles du plateau d'Albion en 1971, ou encore avant les armes nucléaires tactiques transportées par les Mirage 3, Jaguar et Super Étendard. Il reste néanmoins encore 3 KC-135RG en service, pour quelques mois seulement. Leur date de retrait n'a pas été officialisée afin de garantir un maximum de crédibilité de dissuasion nucléaire. Pour cette deuxième actualité, il est probable que l'Allemagne mette son veto pour l'achat de 40 Eurofighters turcs. Comme nous avons pu le voir dans la revue d'actualité précédente, la Turquie cherche activement à moderniser sa flotte d'avions de combat vieillissante. L'option d'acheter de nouveaux F-16 et de moderniser ceux qu'elle possède déjà au bloc 70 est au point mort, puisque le Congrès américain s'y oppose fermement. L'autre alternative est celle des Eurofighter Typhoon. Ainsi, Ankara avait débuté des discussions avec Londres et Madrid pour l'achat de 40 appareils. Mais il semblerait, selon les dires du ministre de la Défense turc, que Berlin soit opposé à de telles livraisons. La question qui se pose est la suivante. L'Eurofighter est-il à ce jour la seule option faisable pour la Turquie ? En l'état, nous l'avons vu, le F-35 n'en est pas une. Le Rafale n'est pas une option pour la Turquie non plus, puisque notamment la France s'est de facto positionnée du côté de la Grèce dans le différend maritime qui l'oppose à la Turquie, en lui fournissant 24 Rafales en tout et pour tout. Avec le différend que la Turquie connaît actuellement avec les États-Unis, exclut la possibilité de se fournir en Tejas indien, en Gripen suédois ou en FA-50 sud-coréen. En effet, ils possèdent tous des composants américains, et notamment des dérivés du réacteur F-414 américain.
L'AECA, l'Arms Export Control Act, l'interdirait. La Turquie possède bien un programme national nommé TFX, mais le chasseur qui en découle, le Kaan, mettra un certain temps avant d'être opérationnel. Reste plus que des options chinoises ou russes, comme le Su-35 par exemple. Mais au vu de la réaction américaine pour une simple batterie S-400, l'acquisition de chasseurs de rivaux stratégiques de l'OTAN ferait l'effet d'une déflagration. Et pour la Turquie, son intérêt n'est certainement pas de se mettre encore plus à dos les USA. Il est d'autant plus urgent de moderniser sa flotte de combat pour la Turquie que le rapport de force aérien est sérieusement en train de tourner en sa défaveur, puisque la Grèce comptera bientôt 3 escadrons de F-16V, un escadron de F-35 et un de Rafale au total. Nous connaissons la situation de la Turquie, mais pour mieux appréhender celle de l'Allemagne, il faut avoir à l'esprit deux choses. La première est que l'Allemagne s'est récemment opposée à la fourniture de 48 Eurofighter à l'Arabie Saoudite, ouvrant, pour le moment, la voie grande ouverte au Rafale. La seconde chose est que l'Allemagne a un besoin urgent de commandes d'Eurofighter, en particulier ceux de la tranche 5. En effet, en attendant l'arrivée du NGF du SCAF, il est important, pour ne pas dire impératif, de maintenir compétences et savoir-faire. Cela se fait non seulement par une production ininterrompue d'appareils, mais également par le développement continu en termes de modernisation. Or, l'Allemagne n'a à ce jour pas assez de commandes d'Eurofighter, qui est l'unique chasseur sur lequel elle peut compter en termes de production, pour maintenir le niveau de compétences nécessaire jusqu'au début de production de série du SCAF. Dans ce cas, qu'est-ce qui motiverait l'Allemagne à refuser la demande turque au point de risquer la disparition de lignes d'assemblage et ainsi une rupture de compétences? Pour Berlin, le problème serait la posture de la Turquie au sein de l'OTAN. Plusieurs éléments pourraient bien être à l'origine des réticences de l'Allemagne à lui fournir des Eurofighter. La concernant indirectement, le fait de s'opposer à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ou du moins de demander une contrepartie sur des affaires qui n'ont rien à voir, est un premier élément qui peut mettre en doute la crédibilité de la Turquie comme partenaire otanien fiable. Ensuite, si le Royaume-Uni semble passer outre les velléités agressives et transgressives turques en Méditerranée, comme à Chypre ou en mer Égée, l'Allemagne, elle, non. Un navire turc avait directement menacé la frégate Hambourg, comme ce fut le cas pour la frégate française Courbet, lorsque celle-ci tenta d'intercepter un navire suspecté d'acheminer des armes vers la Libye dans le cadre de l'OTAN. L'Allemagne sera-t-elle en mesure de garder ses positions face aux pressions britanniques, italiennes, espagnoles et même de ses propres industriels afin de préserver les lignes d'assemblage des Eurofighter? D'autant que la problématique du maintien de compétences industrielles est vitale également pour ces pays, en attendant soit le NGF du SCAF, soit le Tempest du GCAP. Pour l'instant, l'Allemagne a fait l'impasse sur 88 appareils. Pour la France, la situation est ambivalente. D'un côté, le refus de Berlin pour l'Arabie Saoudite lui laisse un contrat pour ses Rafales, et le refus pour la Turquie l'arrange face à son rival, l'Eurofighter. Mais d'un autre côté, si le pont industriel et donc le maintien de compétences des Allemands, mais aussi des Espagnols, n'est pas fait, il s'agirait là d'une mauvaise nouvelle pour la France dans la conception du SCAF. Au-delà de la modernisation à court terme de sa flotte de chasse, la Turquie poursuit des enjeux à plus long terme, avec l'éventualité de l'Eurofighter. Elle, qui développe son appareil de conception nationale, le Kaan, dans le cadre du programme TFX, doit normalement l'équiper de 2 turboréacteurs F-110, les mêmes que ceux des F-16. Or, cela ne semble pas une solution pérenne. D'abord parce que ces turboréacteurs ont maintenant un certain âge, mais surtout que rien ne dit que la licence lui sera maintenue de la part des États-Unis pour la production en série de ces moteurs. Même dans cette situation, développer son propre turboréacteur reste l'option la plus compliquée, même si elle a débuté un programme de développement commun avec Motor-Zich, un motoriste ukrainien. Par ailleurs, la Turquie est aussi en discussion avec le motoriste britannique Rolls-Royce pour la formation d'un consortium de coproduction de moteurs. La fourniture en Eurofighter faciliterait considérablement un accord pour un transfert de technologie avec Rolls-Royce concernant ses moteurs EJ200. On aura bien compris que l'autonomie stratégique que la Turquie cherche à tout prix n'est pas une mince affaire. Ainsi, il est bien possible que le rapprochement récent de la Turquie avec la Grèce ne soit que de façade. Ceci pour 2 raisons possibles. D'abord, puisqu'elle se verrait obligée de temporiser face à la montée en puissance aérienne de son voisin, alors qu'Ankara n'a toujours pas trouvé de solution. Ensuite, puisqu'un rapprochement permettrait de débloquer la situation, que ce soit du côté américain avec le Congrès, ou bien du côté allemand. Ce volte-face est difficile à analyser autrement. Depuis plusieurs années, Erdogan poursuit une politique menaçante vis-à-vis de ses voisins,
Un tel revirement est loin d'être dans la nature profonde de la politique extérieure d'Ankara. Alors petite mise à jour importante, ayant rédigé cette revue de presse il y a plusieurs jours, les choses ont sensiblement changé depuis. L'intérêt de ne pas changer le texte original est de pouvoir présenter l'ensemble des enjeux, même si tout ce qui est dit ne se concrétise pas. Ce qui a changé donc est que l'Allemagne aurait finalement autorisé la vente d'Eurofighter à l'Arabie Saoudite, ce qui implique deux choses. La première est la question « qu'est-ce que va maintenant faire le royaume saoudien ?» Si se tourner vers le Rafale était bel et bien une manœuvre destinée à faire pression sur Berlin, alors il est probable qu'une prochaine acquisition saoudienne d'Eurofighter ait lieu. En revanche, si le devis demandé à Dassault était motivé par de réelles intentions d'achat, alors la bataille entre les deux appareils européens ne fait que commencer. La deuxième chose est que désormais la vente d'Eurofighter à la Turquie semble moins urgente et donne plus de poids à la position du refus allemand sur ce sujet. On peut supposer que Berlin a fait un choix, ne pouvant se permettre d'avoir un avis défavorable sur les deux dossiers. La montée des tensions actuelles dans le Golfe aurait également pu jouer dans la décision. L'Allemagne aurait tranché en faveur de l'Arabie Saoudite, envoyant certainement le signal que la position turque au sein de l'OTAN est une question prioritaire, au moins du point de vue allemand. Pour cette troisième actualité, la Grèce va acquérir 35 hélicoptères Black Hawk. Le 15 décembre dernier, la DSCA américaine, la Defense Security Cooperation Agency, a rendu un avis favorable pour l'achat de 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk par la Grèce auprès de Sikorsky pour 1,7 milliard d'euros. Cet avis de la DSCA rentre dans le cadre de la procédure FMS, Foreign Military Sales, engagée par la Grèce pour obtenir ces appareils. Le carnet de commandes de Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, étant chargé, les premières livraisons n'interviendraient pas avant 2027. Les Black Hawk viendront progressivement remplacer les 64 Bell UH-1 Iroquois qu'elle possède. Rappelons que le Black Hawk est un hélicoptère de transport et d'attaque produit à plus de 5000 exemplaires. La version UH-60M peut pointer à 300 km/h, parcourir 2200 km, monter à 19 000 pieds et transporter 11 troupes. Avec ses escadrons de F-16, de Rafale et de F-35, les forces aériennes grecques poursuivent leur effort de modernisation. La Grèce comptera, si ce n'est pas déjà le cas, sur une force de dissuasion mais aussi d'intervention crédible pour assurer ses intérêts. Notons qu'elle avait également commandé 7 hélicoptères MH-60R Seahawk pour ses forces navales afin de compléter le parc de S-70B. Le MH-60R et le S-70B sont déjà tous les deux des variantes du Black Hawk. La demande hellénique de UH-60 Black Hawk portait initialement sur 49 appareils. Les 35 autorisés par la DSCA s'expliqueraient en fait par la volonté d'Athènes de faire l'acquisition de 14 hélicoptères AW-139 auprès de Leonardo. Il semblerait que cet appareil réponde en effet mieux aux besoins de la Grèce en termes de recherche et de sauvetage au combat que le Black Hawk ou même que le H-175 d'Airbus. Pour la quatrième actualité, en octobre 2022, le ministère de la Défense britannique avait dénoncé le recrutement d'anciens pilotes d'armée occidentale par la Chine via une société en Afrique du Sud. Cette dernière se présentait comme cherchant des pilotes pour l'armée populaire de libération ayant une grande expérience, pouvant aider à développer des tactiques et capacités pour ses forces aériennes. Proposant des salaires défiant toute concurrence au sein des armées occidentales, la Chine aurait réussi à attirer une trentaine de pilotes britanniques. D'autres pays sont concernés par ce phénomène, pour le moins préoccupant. L'Allemagne d'abord, d'anciens pilotes de la Luftwaffe auraient été recrutés en tant qu'instructeurs par l'intermédiaire d'une société écran immatriculée aux Seychelles. Par ailleurs, d'anciens pilotes français de l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi de la marine nationale, auraient été recrutés pour servir l'APL. Ce n'est qu'avec la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 que la France se dote des outils nécessaires pour endiguer ces pratiques dangereuses. En effet, l'article 42 stipule que les anciens pilotes, notamment, doivent demander l'autorisation aux autorités avant de contracter des engagements au profit direct ou indirect de puissances étrangères. S'ils ne se déclarent pas, ils peuvent se voir exposés à diverses sanctions, allant jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Le ministère des Armées explique que ces mesures ont pour objectif de prévenir les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en empêchant la transmission de savoirs stratégiques dans les domaines d'excellence français à des puissances étrangères. Ce décret acte la possibilité pour le ministre des Armées
de s'opposer à ce qu'un militaire ou un agent civil, expert dans certains domaines, exerce une activité au profit d'une puissance ou d'une entité étrangère. Pour la cinquième et dernière actualité, l'Espagne va enfin commander 16 Airbus C295. Il y a tout juste un an, l'Espagne retirait son dernier P3M Orion du service, se retrouvant sans plus aucun avion de patrouille maritime. Depuis 12 mois, l'Espagne se retrouve donc sans cette capacité ô combien importante pour un pays maritime. Ainsi, le pays a récemment décidé de commander 16 CN295W à Airbus. 6 d'entre eux seront en version de patrouille maritime, donc des C295 MPA, et les 10 restants seront en version de surveillance maritime, donc des C295 MSA. Rappelons la différence entre la surmare, qui concerne les MSA, et la patmar, qui concerne les MPA. La surmare se limite à la surveillance des littoraux et des étendues maritimes pour des missions comme la reconnaissance, l'identification, l'assistance ou la lutte contre les trafics. La patmar étant quant à elle ses prérogatives à la lutte anti-sous-marine, ASM, et de navires de surface. La commande de l'Espagne a été notifiée par Airbus le 20 décembre dernier pour un montant de 1,7 milliard d'euros. Précisons que tous ces appareils sont destinés seulement à l'armée de l'air et de l'espace espagnole et non à son aéronaval. Cependant, étant donné que les C295 ont une autonomie bien inférieure au P3M Orion, il aurait été plus qu'envisageable pour l'Espagne de se procurer des P8 Poséidon, comme l'ont déjà fait la Norvège, le Royaume-Uni ou plus récemment l'Allemagne. En réalité, d'autres raisons ont motivé le choix européen. D'abord, tous les C295 seront produits en Espagne, là où est développé l'appareil sous la direction d'Airbus Defence and Space. Ensuite, l'armée de l'air espagnole exploite déjà une douzaine de C295 pour le transport. Le C295 MPA de Patmar est équipé d'un système de dernière génération FITS pour Fully Integrated Tactical System, d'un radar à synthèse d'ouverture permettant des reconstitutions imagées tridimensionnelles, d'un système complet de guerre électronique et d'une soixantaine de bouées acoustiques. Il a aussi la capacité d'emporter des mines, des missiles ainsi que des torpilles Mark 46 et 54 de conception américaine. Sa gamme de missions peut en outre être élargie grâce à la fonction C2, Command and Control, qu'il peut endosser. Le premier C295 MPA devrait être opérationnel en 2027. Merci à tous d'avoir visionné cette revue d'actualité, j'espère que la sélection vous aura plu, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces dossiers, et si vous avez des éléments à rajouter.